Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Satsriyakal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 4 mars 2024 et voici venu le nouvel épisode de notre podcast proposé en exclusivité par Bolly & Co. Rebonjour Elodie. Et rebonjour Asma. Ah, rebonjour. Alors on va être tout à fait honnête avec vous. On a enregistré successivement l'épisode du 26 février et celui du 4 mars pour une raison très simple. Ce n'est absolument pas la flemme, c'est juste que le week-end du 4 mars, on sera ensemble à Paris pour aller découvrir la comédie musicale Devdas. Oh oui. Et donc c'est pour ça que j'ai encore l'avocat, c'est au passage. Voilà, mais du coup on répond absolument pas de l'état dans lequel on sera le week-end du 4 mars et on pense clairement pas qu'on sera en mesure d'enregistrer quoi que ce soit. On sera juste bonne à se reposer de toute l'énergie qu'on aura dépensée au spectacle. Et donc c'est pour ça qu'on prend un petit peu d'avance. De toute façon, c'est pas un épisode d'actualité. Mais voilà, on est transparent avec vous. Et on vous explique qu'en gros, si vous entendez les mêmes voix, les mêmes rires, les mêmes choses, c'est normal. On enregistre d'un bout à l'autre les deux épisodes. Voilà. Mais du coup, je pense que c'est intéressant de vous expliquer que, effectivement, quand on fait un épisode spécial, soit c'est qu'on est ensemble et que du coup, on fait ça vraiment au moment où on est ensemble et on fait ça d'un coup, ou soit c'est qu'on prévoit de partir en vacances ou qu'on a d'autres choses de prévues le week-end d'après. Et donc, on fait des épisodes spéciaux pour pouvoir compenser le fait qu'on ne sera pas là et quand même vous offrir quelque chose. Donc ça, voilà. Tout à fait. Vous êtes au courant maintenant. Voilà, vous avez l'un de nos secrets de tournage, effectivement. Et donc, ça va nous amener à la première question de ce deuxième épisode. Transition toute trouvée, merci Madame Amidovic. Avec plaisir, Madame Ben, bonsoir amour. Comment sont déterminés les sujets de chaque épisode? Alors, on parle évidemment des épisodes d'actu, mais aussi des épisodes un peu hors série. Alors, hors série, c'est facile. Ça dépend de l'événement, ou comme je disais tout à l'heure, si on se croise et qu'on est au même endroit au même moment. Tout à fait. Je crois qu'on avait fait un hors-série une fois où j'étais venue chez toi faire du télétravail. Oui. J'espère que mes patrons ne nous écoutent pas. Non, c'était pendant sa pause, Et après, du coup, les Bolly & Co Awards, c'était parce que on voulait changer le format des Bolly & Co Awards. Encore une fois, c'est toujours en lien avec le magazine et comment on bossait à travers le magazine. Tout à fait. Donc ça, c'était un peu particulier puisque c'était quand même à distance, mais on voulait quand même parler, nous, des Bolly & Co Awards et faire des Bolly & Co Awards. Et ça, c'était génial. On s'est beaucoup éclaté à faire ça. Donc c'est sûr qu'on va le refaire l'année prochaine, enfin cette année. C'est une certitude. Et en plus, voilà, pour revenir sur les Bolly & Co Awards, c'est vrai que moi, c'est un rendez-vous. En tout cas, je sais pas ce que t'en penses, Elodie. Moi, c'est un rendez-vous que j'aime beaucoup, de base. Donc déjà avant. Oui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je prépare mon fichier sur les potentielles nominations. Je le prépare dès le début de l'année. Oui, moi aussi, c'est déjà fait. Voilà, t'inquiète. On est la même team organisée. Donc, le fait de réunir ce qui, pour nous, parce qu'évidemment, c'est purement subjectif, mais ce qui, pour nous, est le meilleur du cinéma indien de l'année, c'est quelque chose qui, moi, m'enchante grandement. Mais c'est vrai qu'avec les années, on s'est questionné sur le format des votes, est-ce que ça reste pertinent à ce jour, etc. Et puis, l'année dernière, à vrai dire, c'est du petit cerveau malade d'Élodie que c'est venu. Elle a suggéré, écoute, pourquoi on n'en ferait pas plutôt un épisode d'échange où toi comme moi, on partage nos gagnants. Voilà, pas de combat, pas de lutte, pas de vote, on discute. Et on a vraiment fait ça dans un délire purement narcissique, c'était vraiment pour notre pur plaisir. Et finalement, il se trouve que c'est un épisode qui vous a beaucoup plu. De fou. Donc, à notre grande surprise, honnêtement, parce qu'il y a eu quand même... donc, il y a un épisode sur le cinéma hindi, donc nos sélections concernant le cinéma hindi, et un épisode sur les cinémas dravidiens. Là, on s'est dit, mais on va perdre tout le monde, personne ne va écouter. Ouais. Roulement de tambour, c'est l'épisode le plus populaire. Voilà, ouais, je fais un petit foreshadowing, parce qu'on parlera tout à l'heure des épisodes populaires, mais c'est quand même assez dingue, et on l'a absolument pas vu venir pour le coup, mais ça nous a conforté dans le fait que les Bolly & Co Awards avaient totalement leur place dans Namasté le cinéma. Et puis surtout, encore une fois, je crois que justement la partie 2, la partie sur le cinéma du Sud, il est sorti le lundi où moi j'étais partie en Écosse et toi tu préparais ton voyage en Algérie. D'où l'organisation dont on vous parlait tout à l'heure. Vous vous doutez bien qu'on passe pas non plus tous nos week-ends chez nous. Il arrive qu'on aille voir de la famille. On a une vie, s'il vous plaît. On parte en vacances, etc. Et du coup, c'est vrai que
Elodie et moi, vu qu'on est plutôt des gens assez organisés de nature, on essaye d'anticiper au maximum. En tout cas, on se communique nos dates de séjour, de vacances, Ouais. d'indisponibilité assez en amont pour pouvoir se dire alors qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on suspend le podcast pendant un certain nombre de temps, ce qui nous est déjà arrivé. Oui, On oui. s'est déjà dit, bon ben voilà, pendant 2 semaines, il n'y aura pas d'épisode, on se repose, c'est pas grave, pas de pression. Ou alors est-ce qu'on prend le temps, si on a du temps dans nos semaines respectives, d'enregistrer en amont. Et les épisodes de Namasté le cinéma, si tu t'en souviens bien, on avait enregistré ça en semaine, dans mes souvenirs. Parce que du coup, effectivement, tu partais en Écosse et vraiment juste après, vraiment genre quelques jours après, moi je partais en Algérie pour plus de 3 semaines. Donc je savais très bien que pendant 3 semaines, déjà, j'allais absolument pas être disponible. Toi, pendant ton voyage en Écosse, il était évidemment hors de question que tu sois sur ton ordinateur à réfléchir à ce que tu allais faire. Je prends pas mon ordinateur déjà de base. Il fallait absolument que tu enjoy ton séjour. Donc, on s'était dit que les épisodes du coup du podcast, des épisodes spéciaux un petit peu plus longs comme ça pouvait être une bonne réponse en attendant de nous retrouver sur un format actuel. Et puis l'autre épisode spécial, c'était l'épisode spécial de Cannes, où là, pour le coup, on s'était dit... En fait, c'est ce qu'on a proposé dans notre lettre de motivation au festival. On leur a dit, on va faire un épisode spécial sur le festival de Cannes dans Namasté le cinéma. Et donc, on a enregistré avec les micro-cravates que j'ai achetées à 10 balles dont je vous parlais la dernière fois. Tout à fait. On s'est posé, on avait noté, on était vraiment l'avant-dernier jour, je crois. C'est ça. Et on a discuté, voilà, librement de nos 2 semaines passées au festival. Du papotage pur. Du papotage pur. Et en fait, c'est un format qu'on aime bien parce que de temps en temps, c'est quand même sympa de se poser, de parler de ce qu'on fait aussi sur le terrain. On a beaucoup moins fait de terrain à cause du Covid-19 et du fait que les festivals de cinéma indien en France se sont malheureusement arrêtés. Mais de revenir sur le terrain avec Cannes et de pouvoir avoir de grosses semaines comme ça en plein festival où on a fait énormément de choses. Franchement, on avait énormément de choses à vous raconter et on espère pouvoir refaire cet épisode l'année prochaine. Enfin, cette année, du coup. Voilà, cette année, merci. Parce qu'on était déjà en 2024. Mais oui, en tout cas, dans quelques semaines, un peu plus, voilà. En tout cas, on a fait nos demandes d'accréditation, nous sommes dans l'attente. Mais effectivement, on espère sincèrement pouvoir remettre le couvert en 2024 pour la nouvelle édition du Festival de Cannes. Oui, mais si vous nous écoutez, s'il vous plaît, donnez-nous les accréditations. Merci. S'il vous plaît, voilà, le bureau d'accréditation. Merci. Ça, du coup, c'est pour les épisodes un peu spéciaux. On n'en fait pas énormément parce qu'on n'a pas forcément le temps. Le temps matériel. Voilà, comme vous l'avez déjà expliqué, c'est une question de... Enfin voilà, on sait comment organiser, pourquoi on a fait les épisodes courts, etc. Maintenant, les épisodes qu'on fait chaque semaine, je crois que comment on s'organise, toi et moi, c'est que si on voit un sujet d'actualité qui peut être potentiellement le sujet d'actualité de l'épisode, on se le partage en amont sur WhatsApp. C'est ça. Généralement, on fait ça. On s'envoie ça, on se le partage, on se dit bon ben voilà, par exemple, tu vas tomber sur un article ou sur une news par rapport à une sortie, tu vas me dire oh purée mais ce serait trop bien qu'on en parle, bon bah vas-y super, je note et j'enregistre et voilà, inversement si c'est moi qui tombe sur un sujet d'actu, on en discute évidemment, c'est le cœur vraiment de notre organisation, c'est de l'interaction. Moi j'avais eu des idées de sujets où finalement en discutant on se disait bon bah est-ce que ça a vraiment sa place dans le format de podcast, oui, non. Et voilà, enfin, on voulait aussi éviter la répétition, puisqu'il y a parfois des sujets dont on a déjà parlé. Ouais, on est toujours dans le partage. Voilà, on est toujours dans le partage, dans l'interaction. Et du coup, voilà, les sujets de chaque épisode, ils sont déterminés par l'actualité, déjà. Voilà, qu'est-ce qui fait l'actualité ? Quelles sont les sorties à venir ? Voilà, les sorties de la semaine. Quels sont les projets qui ont été annoncés là pendant la semaine ou pendant les dernières semaines, qui titillent notre curiosité. Et par rapport au sujet d'actualité, effectivement, c'est la même chose. Des gros titres qui ont attiré notre attention et sur lesquels on estime qu'il y a matière à amener un tout petit peu de développement quand même. Parce que le but, c'est pas juste, dans la partie revue de presse, c'est pas juste de lire un article. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, on ne vous lit pas les articles. Par contre, on résume un petit peu le contenu et ensuite, on échange, Elodie et moi, sur ce que ça nous évoque, sur les éléments qu'on a déjà de compréhension. Et voilà. Et comme on est sur l'actualité, on fait vraiment attention à ce qui est sorti la semaine avant l'enregistrement. Tout à fait. Et en fait, ce qui se passe souvent, notamment pour parler des films qui vont sortir, tu me dis si je me trompe, mais des fois, tu écris tu écris les épisodes entre le vendredi, le samedi ou vraiment début dimanche. Oui. Des fois, il y a des sorties de films qui sont annoncées le samedi ou le dimanche. Et nous, des fois, l'épisode, il est déjà écrit, il est déjà enregistré. Et on se rend compte à la sortie de l'épisode le lundi que malheureusement l'information on l'a pas vue assez vite, où il est passé, il est sorti genre trop tard, etc.
Et donc c'est pour ça aussi qu'on essaye des fois de vous prévenir de sorties qui vont être plus lointaines pour être sûr que l'information est transmise. Mais malheureusement, la manière dont les films indiens sont distribués en France, c'est souvent dernière minute. C'est un peu chaotique. Et donc souvent, on passe à côté de l'information et on a du mal à la transmettre. Et c'est pour ça qu'on vous encourage beaucoup d'aller directement suivre les distributeurs indiens en France. Night des films, Friday Entertainment, DC Entertainment Paris, Filmi Distribution qui vient d'arriver, qui fait des sorties de petits films malayalam, moi j'adore. On adore. Donc vraiment, essayez de suivre directement ces distributeurs-là qui sont sur les réseaux sociaux. Ça sera toujours de la dernière minute pour les sorties de films indiens. Ils font ce qu'ils Parfois, ils font ce qu'ils peuvent. Parfois, on a l'information en amont. Mais en tout cas, si vous voulez être le plus à l'actualité des sorties en France de films indiens, pensez à les suivre. Nous, on fait de notre mieux sur le podcast, mais malheureusement, des fois, on passe à côté. Voilà. On essaye d'être exhaustif, mais c'est franchement pas possible, soyons très clairs. Vu le contexte, les sorties, les droits pour les distributions de films, on a déjà eu le cas aussi où des films étaient annoncés et finalement ne sont pas sortis. Exactement. Parce que finalement, les ayants droit, ils ont préféré striker la sortie française pour contourner la chronologie des médias et pouvoir assurer une sortie sur plateforme dans des délais raisonnables, quoi. Eux, ils n'ont pas envie d'attendre. C'est probablement quelque chose qui va arriver de plus en plus. Malheureusement, donc des fois il y aura les annonces, donc on pourra toujours vous le partager parce que on se base aussi sur le déclaratif des distributeurs, mais parfois il peut aussi arriver que les sorties qui étaient annoncées bien en amont finalement ne se matérialisent pas pour ces raisons-là, qui finalement nous dépassent un petit peu. Oui. Donc on essaye d'être réactive et c'est aussi là où l'interaction est très importante, parce que parfois je peux passer à côté de l'information et Elodie me dire écoute, il y a ce nouveau distributeur, voilà, avec Filmi Distributions par exemple, j'étais complètement passée à côté et toi t'as été un peu plus au fait, un peu plus attentive et je pense que tout simplement l'information t'est parvenue. Et du coup, ça t'a permis de me dire, écoute, Asma, il y a aussi ces sorties-là, il y a aussi ce distributeur-là qui vient d'arriver sur le marché, il va falloir qu'on y pense, il va falloir qu'on le suive et qu'on y soit attentive et qu'on soutienne surtout, parce qu'on suit tous les distributeurs sans distinction, on n'a aucun contrat d'exclusivité avec qui que ce soit, on n'a d'ailleurs aucun contrat. Voilà. Donc voilà, ça on préfère le dire parce que des fois il y a des petites guerres, voilà, qui ne nous regardent pas. Nous on soutient tous les acteurs de distribution des films indiens en France, quels qu'ils soient. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on en adoptera toujours cette posture d'impartialité, parce que nous, l'enjeu, c'est de promouvoir le cinéma indien en France, voilà. Et de vous inciter à aller au cinéma. Putain, c'est important d'aller au cinéma. Et d'aller aller en salle, si vous avez la possibilité de le faire, si vous avez les moyens, bien sûr, aussi de le faire, et le temps matériel de le faire, allez voir les films en salle. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de comparable à la découverte d'un film dans des salles de cinéma indien. Dans des salles de cinéma, pardon. Mais effectivement, les séances vont parfois sublimer le film. Ah, complètement. Il y a des films qui seront peut-être pas dingues, mais vous allez vous souvenir de la séance, vous allez vous souvenir de l'enthousiasme du public, vous allez vous souvenir des musiques qui étaient dans les comment dirais-je, les caisses de son qui sont hyper impressionnantes des salles de cinéma. Enfin, vraiment, nous, on vous encourage vivement à les découvrir en salle, à soutenir la distribution de films indiens en France, puisque c'est aussi ça qui va peut-être donner lieu à une distribution plus large et plus mainstream des films indiens. Voilà, donc donner de la force à tous les distributeurs, quels qu'ils soient. Et ensuite, la partie projet, là on se permet de parler de n'importe quel projet qui sort et qui nous intrigue ou pas, d'ailleurs, parce qu'on a déjà parlé... C'est vraiment notre appréciation personnelle. Oui, voilà, c'est vraiment sur ce qu'on aime ou pas. Et... là, on peut se permettre de parler des projets à venir parce qu'on ne sait pas si le projet va sortir en France ou pas à ce stade-là. Et parce qu'on se dit, pour ceux qui s'intéressent au cinéma indien et si le film ne sort pas en France et qui sont en capacité de le retrouver sur les plateformes en ligne après, du coup, peut-être qu'ils vont se dire, ah, c'est vrai que Bolly & Co a parlé de ce film-là a l'air intéressant. Tout à fait. Peut-être que je vais le tester quand je vais le trouver sur Netflix, sur Prime, sur Z5, etc. Donc, là, c'est très très large. On fait vraiment en fonction des bandes annonces ou des teasers qui sortent pareil dans la semaine. Et on se permet de parler de tout parce qu'on a envie de parler de l'avenir. On a envie de croire que c'est des films qui peuvent sortir aussi en France. Tout à fait. C'est une manière pour nous aussi de parfois, très humblement, mais en même temps aussi très prétentieusement, de nous dire « Ah tiens, on va en parler. Peut-être qu'il y aura l'un des distributeurs qui va entendre le podcast et qui va se dire « Oh tiens !» Ce film a l'air sympa, peut-être que je vais contacter
les distributeurs et les ayants droit indiens pour peut-être lui donner sa chance. Donc on se dit que peut-être qu'à notre petite et moyenne échelle, on peut contribuer à ça. Et puis au-delà de ça, comme tu le dis, c'est l'occasion pour nous de faire la lumière sur ces projets indiens qui nous intéressent. Et comme on l'a toujours dit, c'est notre leitmotiv depuis qu'on a lancé Bolly & Co. L'Inde ne se résume pas à Bollywood. Et du coup, on est souvent ravis de parler, notamment dans les projets de cinéma dravidien, de cinéma tamoul, telugu, malayalam, kannada. On essaye vraiment d'élargir nos horizons. Déjà, nous, ça nous pousse à être davantage informés sur ces industries-là. Parfois, pour certains épisodes, ça a demandé certaines recherches pour vous apporter un maximum d'informations. Donc, on se nourrit aussi de ça. Et puis surtout, c'est l'occasion pour nous de parler de choses dont ne parlent pas forcément les autres podcasts. Et donc, c'est vrai que nous, on a cette volonté aussi de faire parler de ce cinéma indien qui est un peu plus dissident, qui est un peu plus confidentiel, un peu moins considéré comme mainstream. Donc on est très attaché à ça en tout cas, et c'est ce qu'on essaye c'est ce qu'on a toujours essayé de promouvoir avec Bolly & Co, et on essaye de poursuivre cette ligne-là avec Namasté le cinéma. Si je peux rajouter quelque chose, pour répondre à certains auditeurs, je sais que comme entre guillemets, on maîtrise vraiment le sujet du cinéma indien, on a tendance parfois à citer des choses et à citer des noms et à citer des films et on n'explique pas assez, et ça on va essayer de plus en plus d'être vachement dans l'explicatif. Tout à fait. Et dans le détail. En fait, on sait que ça peut être un peu déconcertant quand on n'y connaît rien et qu'on veut découvrir, et quand on vous parle par exemple d'acteurs qu'on trouve géniaux, on va essayer de vous donner davantage d'informations de pourquoi ces acteurs sont géniaux ou de pourquoi ce film est devenu culte, pourquoi est-ce qu'on en parle. On va essayer de vous donner des résumés, on va essayer d'être davantage dans le détail et dans l'informatif. Tout à fait. Parce qu'on s'est rendu compte récemment avec Asma qu'on le faisait pas assez, mais c'est parce qu'aussi, comme on disait, on a ce truc on a un épisode faut pas qu'il fasse plus de 10 minutes, on essaie vraiment d'être dans un épisode court. Donc c'est assez compliqué de pouvoir échanger dessus et en même temps d'être hyper informatif pour ceux qui ne connaissent pas les cinémas indiens. Mais vous inquiétez pas, on vous a entendu et on va faire de notre mieux. Ça, c'est une résolution pour les prochains épisodes, effectivement. Voilà, des petits rappels en quelques phrases. Qui est cet acteur? Qui est ce réalisateur? De quelle industrie on parle déjà? On va rester sur du format court, donc je pense pas qu'on fera des épisodes ultra explicatifs. Et on vous renvoie aussi à notre page Le cinéma indien pour les nuls sur le site de Bolly & Co, sur lequel Elodie a beaucoup travaillé pour expliquer pour identifier déjà les différentes industries indiennes et expliquer leur fonctionnement, leur spécificité. C'est toi qui l'as écrit, c'est pas moi. Donc j'ai écrit tout ça, mais c'est toi qui t'es cassé la tête à créer cette page sur le site. Bon, c'était pas si compliqué, t'inquiète. Voilà, mais en tout cas, on a beaucoup travaillé dessus, donc n'hésitez pas aussi à y aller. Mais ça aussi, c'est des choses qu'on n'hésitera pas à rappeler dans le podcast, à vous renvoyer. D'ailleurs, on essaye de le faire déjà quand il y a les critiques, quand il y a des articles d'investigation qui sont très intéressants et qui sont assez complets sur certaines thématiques, donc on n'hésite pas à vous renvoyer dessus. Mais je pense qu'on aura aussi davantage ce réflexe de vous renvoyer vers notamment la page du cinéma indien pour les nuls qui est, je pense, assez complète en tout cas, et sur laquelle il y a beaucoup d'informations. On pourra toujours faire des petits rappels en audio pour vous expliquer grosso modo qui est qui fait quoi et qu'est-ce que c'est. Mais après, voilà, si vous voulez avoir une explication beaucoup plus exhaustive et beaucoup plus complète, le site reste une ressource majeure. Donc voilà, on vous invite vraiment à aller sur Bolly & Co pour y faire à cet effet. Voilà. Mais maintenant qu'on a fait le tour sur plus ou moins comment on s'organise en fonction des grands thèmes du podcast, est-ce qu'on peut parler du temps? Parce que j'ai teasé dans le dernier épisode combien de temps j'ai pris pour écrire l'épisode quand j'étais toute seule. Alors ça, on va rigoler. Eh bien écoute Elodie, il faut lever le suspense, puisque voilà, on va reposer juste le contexte pour ceux qui auraient écouté le précédent épisode il y a beaucoup trop longtemps. On parlait du fait et du courage qu'avait eu Elodie pour enregistrer seule l'un des derniers épisodes du podcast, puisque je n'avais tout simplement aucun accès à Internet. Et donc, comme on l'avait dit, la répartition, elle se fait comme suit. Elodie s'occupe vraiment de l'aspect technique, le montage, le filtrage, le traitement du son, etc. Et moi, je m'occupe vraiment de l'aspect, entre guillemets, alors je vais dire le mot créatif parce que c'est un peu plus, voilà, mais plutôt vraiment l'aspect rédactionnel. C'est moi qui vais écrire le texte. Après, Elodie va y apporter sa patte, elle va amener son petit vocabulaire, ses petits gimmicks, mais c'est vraiment moi qui vais écrire le corps de texte. Et là, pour le coup, vu que je n'étais pas là, pas disponible et pas accessible, c'est Elodie qui a tout fait. Alors Elodie, du coup, levons ce suspense insoutenable. Peux-tu nous dire combien de temps tu as mis à rédiger le texte du podcast que tu as enregistré toute seule, s'il te plaît? Roulement de tambour. Si je dis pas de conneries, 2h30. Waouh! Alors du coup, c'est intéressant parce que du coup,
ça permet de se rendre compte d'à quel point c'est important d'identifier les compétences de chacun. C'est-à-dire que si demain, Elodie me met face à un tableau de montage, je pense que je passe la semaine dessus et je pleure à la fin. Et je pleure parce que ça ressemblera à rien. Je dirais, c'est moche, ça ressemble à rien. Et bon, Elodie, heureusement, a quand même de très bonnes qualités rédactionnelles, mais je sais que pour toi, ça a été un exercice particulièrement compliqué. En fait, c'est pas tant, comme tu dis, j'ai quand même un minimum de rédaction, donc je sais écrire, mais Oui. c'est beaucoup la recherche. Parce que toi, t'as une mémoire d'éléphant, t'as tout dans ta tête. Oui, c'est vrai. C'est bien, c'est facile. Moi, pas du tout. Et en fait, je me suis retrouvée avec le sujet d'actualité qui était le départ du VJ du cinéma pour aller faire de la politique. Il fallait grave se documenter sur le sujet. Je pouvais pas écrire sans vraiment chercher, bon alors qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a déclaré. J'ai demandé à une amie si elle pouvait me traduire ce qu'il avait posté sur Instagram. Je suis allée voir ce qu'il avait fait comme action, je vais aller voir quel a été son parti politique, qu'est-ce qu'il voulait faire, etc. Et tu vois, j'étais vraiment dans, bon alors qu'est-ce que je récupère comme information, comment je l'explique, qu'est-ce que je raconte. C'est long. Et c'était long, quoi. Et après, forcément, pareil, la recherche de qu'est-ce qui est sorti cette semaine. Le projet de la semaine, je l'avais déjà en tête, mais il y avait tellement d'informations sur Monkey Man que je voulais rappeler sur comment le projet a été annoncé, comment il a été mis en place, quelle était la volonté de Dev Patel. C'est dur, Donc, hein? j'étais en mode, ok, comment je réécris tout ça sans partir en cacahuète, et ça m'a pris 2h30. C'est hyper dur. Et toi, combien de temps tu prends pour écrire un épisode, s'il te plaît, raconte? Alors, bon, déjà, pour poser un peu le contexte sans trop raconter ma vie, ça fait à peu près 1 an que je travaille en région parisienne. Je suis sur un poste, je suis toujours assistante sociale, mais du coup, je suis sur un service où on est en sous-effectif plus. Et où du coup, avant, quand je travaillais au Nord, j'avais toujours un petit peu de temps entre mes rendez-vous pour aller sur le Google Meet, pour aller bosser, avancer l'épisode, sur le Drive, pardon, c'était sur le Google Drive, je confonds tout, voilà, je suis navrée, sur le Google Drive pour commencer à préparer l'épisode, pour faire mes recherches. Aujourd'hui, le contexte dans lequel je travaille ne me permet absolument plus de faire ça. Déjà, pour la première raison très simple, c'est que je n'avais plus accès à Google Drive. Parce que c'est bloqué sur les logiciels du 93. Merci la Seine-Saint-Denis. Qui est quand même notre outil de travail principal. Donc il a fallu déployer de nouveaux outils de travail avec lesquels je ne suis pas encore tout à fait à l'aise, je ne vais pas vous mentir. Donc aujourd'hui, je me retrouve régulièrement à écrire l'épisode du podcast quand on l'enregistre bien le dimanche, soit le samedi soir dans le meilleur des cas, mais il arrive souvent que le samedi soir, je sois tellement épuisée de ma semaine de travail que finalement je n'écrive rien et que je me réveille juste plus tôt le dimanche et que j'écrive en catastrophe un épisode. Du coup, ça va me prendre entre 60, en fait, 60 minutes si vraiment il n'y a rien, il faut chercher le sujet d'actualité. S'il faut tout chercher, c'est 60 minutes. Ça me prend 60 minutes, à peu près 1 heure. 1h10. Parce qu'il faut faire le travail de recherche, chercher les informations, il y a vraiment tout le travail empirique. Et si par contre, on a déjà quand même, par exemple, si toi, t'as aussi eu l'intelligence d'aller me chercher les petites infos, à mettre au moins les petits liens en me disant, bah tiens, j'ai trouvé cet article, machin truc. J'ai déjà ce travail-là en moins, voilà, qui m'a été mâché, soit parce que j'ai eu le temps de chercher, soit parce que Elodie m'a gentiment soutenue. Et là, du coup, ça peut me prendre entre 30 et 45 minutes. C'est magnifique. T'es forte. Merci. La première chose, c'est qu'on a établi un plan. On a un plan. Oui. Donc ça me facilite la tâche. Parce que du coup, on a un plan, on a le plan. Alors du coup, on sait il y a la fameuse phrase d'intro, nous sommes telle date, et voici le nouvel épisode de Namasté le cinéma, machin, bidule. Ensuite, on sait que voilà, on a nos petites phrases où on se demande comment on va, on se raconte, voilà, si on a une actu particulière, on se la raconte, comment tu te sens, voilà, voili. On pose un peu le contexte de l'enregistrement de cet épisode. Et ensuite, il y a le sujet d'actualité, les sorties de la semaine et le projet à venir qui titille notre curiosité. Et enfin, on conclut avec toujours la même phrase, toujours la même formulation, sur la chanson de la semaine. Donc en fait, finalement, ce plan-là me structure énormément et m'aide beaucoup, du coup, à rédiger un épisode qui dépassera pas les 10 minutes et qui, en même temps, est assez complet, voilà, dans lequel il y a vraiment de l'interaction. Évidemment, ça n'a pas toujours été simple, dans notamment la répartition du temps. Il y a parfois des épisodes, vous l'écouterez sur les précédents épisodes, en tout cas, il y a quelques mois. Parfois, il y a des épisodes où Elodie parlait plus, il y a des épisodes où, par contre, au contraire, je prenais beaucoup plus de place. Et encore une fois, l'interaction a été le maître mot. Ça a été de se dire, bah écoute, Asma, je trouve que sur cet épisode-là, t'as peut-être pris plus de place. Au contraire, sur cet épisode, je me suis sentie un peu en difficulté parce que j'avais l'impression de devoir tout faire. C'était beaucoup ça au début, on était vraiment à tatillon, on cherchait vraiment l'équilibre. On avait du mal.
on avait du mal. Donc l'idée c'était, moi du coup, à chaque fois que j'écris, j'ai toujours en tête de pas mettre en difficulté Elodie. Je sais qu'Elodie, son talon d'Achille, ce sont les textes trop longs. Donc comment, et en même temps, Elodie n'a pas envie d'être juste dans la réaction et de dire oui, bah, du coup, qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas mon intervieweuse. On veut parler ensemble, on a toutes les deux des choses à dire, on a toutes les deux des choses importantes à apporter. Par contre, c'est du coup, moi je sais que les textes longs, c'est pas une difficulté que j'ai. Donc du coup, quand il faut faire du texte un peu plus long, un peu plus explicatif, je m'y frotte plus facilement. Elodie, je vais davantage entrecouper, par exemple, par mes réactions. Elodie va commencer une présentation, je vais réagir ou alors apporter un petit complément d'info en une phrase. Elodie, ça lui laisse le temps de respirer, de reprendre sa respiration, de retrouver sa petite voix et elle repart sur son explication parce que c'est comme ça qu'elle est à l'aise. Et du coup, ça, c'est des choses que j'avais pas forcément identifiées au début. J'étais vraiment centrée sur moi, mon fonctionnement, parce que c'est moi qui ai écrit. Et moi, je sais que les textes longs, ça me fait pas peur. Et ce qui est bien, c'est qu'Elodie a très vite verbalisé le fait que, écoute, Asma, j'adore parler, il y a pas de problème, mais les textes hyper longs, les pavés, j'arrive plus à respirer. Il me faut des pauses. Et du coup, on a trouvé en tout cas, bon, il y a toujours des fois des petites choses à redire, mais je trouve qu'on a bien trouvé notre organisation qui fait qu'aujourd'hui, du coup, tu arrives quand même déjà à faire des textes plus longs parce que bon, tu progresses aussi sur cette question. Mais surtout, voilà, moi, dans la façon dont je vais écrire l'épisode, je me mets systématiquement à ta place. J'essaye aussi, voilà, bon, il y a quand même pas mal de mon vocabulaire, donc c'est pour ça que j'hésite pas à lui dire, écoute Elodie, j'ai rédigé l'épisode, mais n'hésite pas sur tes parties à mettre des modifications, à changer des mots, des formulations de phrases, à couper si tu le souhaites aussi, ou alors apporter du complément d'info si tu trouves qu'il manque des choses. Donc voilà, ça reste, c'est pas parce que c'est moi qui écris qu'Elodie n'a pas le droit d'y toucher, bien au contraire. Je trouve ça intéressant que tu en parles parce que je pense que les auditeurs et les auditrices, ils y pensent pas assez, mais il y a un vrai travail derrière de formulation, de réécriture, attends, je vais essayer d'improviser. Là, vraiment, je trouve que ça marche pas, il n'y a pas une bonne transition. Et c'est un travail qu'on fait généralement le jour même, quand on a une relecture ensemble. Et c'est un travail hyper important, je pense. Et c'est un travail supplémentaire, du coup, parce que du coup, les gens s'en rendent pas compte, c'est du temps supplémentaire qu'on ajoute sur le podcast. Exactement, donc comme tu le dis très bien, avant de procéder à l'enregistrement et de lancer la bande de l'enregistreur vocal, on procède à une première lecture. Parce que ça nous permet, enfin moi voilà, j'écris mais forcément je vais pas parler pendant que j'écris, tu vois. Donc on se rend, des fois ça va sonner bien à l'écrit. En tout cas, je vais avoir le sentiment que ça sonne bien. Et en fait, en le lisant, je vais dire, j'aime pas. Même moi, par exemple, je vais me reformuler. Je vais me dire, non, mais ça va pas. Ou bien, des fois, je vais me rendre compte que j'ai oublié un mot parce que j'ai tapé trop vite. Genre, attends, non, mais là, il manque le ne ou il manque le pas. Ou au contraire, je vais dire, attends, là, c'est vrai que ça manque d'une transition. Ou parfois, même toi, tu vas me dire, bah écoute, là, j'essaye de dire ta phrase, mais elle sonne pas bien dans ma bouche. Je vais la reformuler. Et voilà, c'est plein de petites choses qui, du coup, qu'on va jauger au moment de la lecture commune. Comme si on enregistrait, sauf qu'on n'enregistre pas. Ça nous permet de jauger, de répartir, peut-être de dire, bah écoute, est-ce que ce paragraphe-là, c'est pas plutôt toi qui pourrais le dire parce qu'il y a des titres en malayalam que j'arriverai pas à citer, ou au contraire, tiens, ça c'est un sujet que j'aime bien, est-ce que ce serait pas plutôt moi qui prends le lead sur cette thématique-là parce que, par exemple, c'est un acteur que j'adore, j'en sais rien. Bon, bah vas-y, pas de problème. Et voilà, donc on essaye de faire une répartition en bonne intelligence pour mettre en difficulté personne, et parce qu'on veut vraiment donner ce sentiment d'une interaction, d'une discussion, parce qu'au final, c'est ce qu'on veut. On veut interagir, on veut discuter. Même si on reste sur un texte qui est écrit, qui est préétabli, on veut pouvoir être dans l'interaction. Et du coup, effectivement, des fois, il y a des petites réactions, il y a des choses qui sont absolument pas écrites. Il y a des petites phrases qui viennent, des petites vannes qu'on se permet de caser. Après, Elodie, elle jauge au montage. Moi, je sais que je suis beaucoup dans la réaction. Je vais faire des oui, je vais faire des haha. Et Elodie, après, au montage, elle jauge ce qui a sa place, ce qui est un peu superflu parce qu'il faut pas non plus que l'épisode dure 30 ans. Ouais. Et voilà, généralement, ça donne quelque chose, je trouve, depuis quelques mois qui est assez fluide. Mais voilà, du coup, l'épisode, je l'espère, ça nous bloque une bonne matinée. On va dire que généralement, on commence, ça dépend, des fois on commence à 9h, des fois on commence à 10h en fonction de notre état de fatigue. Ça prend 1h30, 2h max, vraiment. En enregistrement, du coup, entre le moment où on va se connecter sur le Google Meet pour se dire salut, tu vas bien, et le moment où on va se dire, bon ben ça y est, je t'ai envoyé l'épisode, ciao, bonsoir. Il se passe entre 1h30 et 2h. Pour les épisodes classiques. Ah non, un peu plus. En fait, alors, il faut savoir qu'au début, on enregistrait 2 fois. Donc, on se connectait par exemple à 9h. On faisait une demi-heure de relecture, de blabla, de papotage de meufs. On est contente de se voir. Ensuite, on faisait 1 heure, généralement, où on enregistrait 2 fois d'affilée.
avec des fois en plus, entre les deux bandes, on discutait, on reparlait d'un truc et tout. Ensuite, bon, bah, on se dit au revoir, on s'envoie les fichiers. Ensuite, tu rajoutes à peu près 1 heure max si je fais tout de suite le montage. Et effectivement, ça nous prend toute la matinée du dimanche. Oui, ça prend toute la matinée. Voilà, en cumulé, ça prend l'équivalent d'une matinée pleine. Parce qu'effectivement, Elodie, elle va s'occuper quasiment dans la foulée, à moins qu'elle soit vraiment débordée ou quoi, mais généralement, elle va s'en occuper dans la foulée du montage. Ça lui prend au moins une bonne heure. En sachant que quand elle va m'envoyer le montage, il faut qu'à ce moment-là, parce que ça peut arriver aussi que des fois, le dimanche après-midi, je sois de sortie, etc. Mais généralement, on va dire que dans une journée type où on est toutes les deux très disponibles, je vais d'abord écouter la bande pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas des mots qui sont mal coupés, parce que des fois ça arrive, on le fait un peu vite. Ah bah oui, mais t'as le 2 des épisodes, ça fait épisode. Peut-être, voilà. Mais c'est souvent des petites choses comme ça, c'est rarement des grosses erreurs, mais c'est des petites coquilles auxquelles du coup j'essaye d'être attentive. Donc moi je réécoute l'épisode. Je donne le feu vert à Elodie en disant c'est good, ou au contraire, là, à telle minute, il faut juste que tu fasses attention de ne pas couper le mot épisode, par exemple. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça où on essaye de jauger ensemble. Et ensuite, quand elle m'envoie du coup l'épisode finalisé qu'on a validé, elle me l'envoie effectivement par email, comme tu l'as dit, pour que la qualité soit optimale. Et moi, du coup, j'ai tout le travail derrière de retranscription. Bon, on a un texte qui est déjà écrit, mais du coup, il faut juste que je le réadapte s'il y a eu des changements dans la formulation orale, etc. Il y a souvent des changements, donc c'est pour ça te prend un peu plus de temps aussi. Et surtout, pour mettre tous les liens. Tous les liens, ça, c'est long. Ah ouais, ça, c'est long. Ah, je m'en suis rendu compte. En sachant que il y a les liens qu'on va mettre dans l'épisode de la retranscription, mais ensuite il faut remettre ces liens-là dans la description sur Podcasters. Ce que je n'ai pas fait au passage. Tu n'as pas fait parce que c'est tout. T'as vu à quel point c'est infernal. Je t'explique, je me suis dit j'ai pas le temps, donc je vais la remettre, aller sur bluelienco.fr. La connasse. Et après le lendemain quand j'ai fait la retranscription, que j'ai mis la retranscription en ligne, là j'ai mis tous les liens et je me suis dit voilà, il y a tous les liens, c'est bon. Allez. Au moins il y a tous les liens. Mais moi du coup c'est vrai que vu qu'on vous le dit notamment dans le texte de le outro, comme on dit, l'outro. Outro. J'aime pas dire outro, c'est très moche. Donc dans l'outro de l'épisode qui est préenregistré, où on vous dit, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description, mais aussi dans la version retranscrite. Moi, ça me tient à cœur, en tout cas, que ce soit dans la retranscription. Bon, voilà, cet épisode-là, Elodie, elle l'a géré toute seule. Et elle a très bien fait, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en règle générale, quand on est toutes les deux, je mets du coup tous les liens sur Podcaster. Du coup, je programme l'épisode. C'est pas extrêmement long, c'est juste que c'est chiant, quoi. C'est pas passionnant, voilà. Tu peux pas faire du copier-coller parce que Podcaster est un peu emmerdant. Ça veut dire que chaque lien, il faut le mettre. Chaque lien, il faut... Voilà, c'est un peu emmerdant, mais c'est tout. Et ensuite, du coup, le lendemain, je prends un petit quart d'heure, 20 minutes pour mettre sur les différents réseaux sociaux dès que j'ai du temps. Quand je suis en télétravail, puisque généralement lundi je suis en télétravail, c'est fait. Mais vu que ces dernières semaines, mon télétravail a pas mal sauté, du coup c'était souvent fait en courant de journée. Ah mais t'as raison, il faut qu'on parle du temps supplémentaire qu'on ajoute dans la semaine. C'est vrai que moi, les retranscriptions, je vais plutôt au bureau pour le faire dans la demi-heure avant que tout le monde arrive. Et généralement, le lundi matin, la première chose que je fais quand j'arrive au bureau à 8h30, qui du coup, c'est une demi-heure avant que je commence à travailler, je respecte mes horaires de travail, ça me prend une demi-heure à peu près pour mettre la transcription en ligne. Super. Bah moi, écoute, en règle générale, quand je suis en télétravail, je fais ça avec l'ordi du travail. Ne m'écoutez pas, s'il vous plaît, le département de la Seine-Saint-Denis, je suis une élève très sérieuse. C'est juste avant 8h. Je commence à 8h30 si on est technique, règlement du temps de travail. Les meufs qui travaillent trop mal. Donc généralement, je me lève un peu plus tôt et puis bon, je vais sur l'ordi du boulot. Et du coup, juste avant de lire mes mails et de commencer mon taf, je vais poster du coup sur Twitter, enfin X, du coup, Twitter, sur Facebook et sur Instagram, le podcast. Maintenant que j'ai TikTok, j'ai aussi le réflexe de le faire sur TikTok pour indiquer que, guys, j'ai participé à ce podcast-là, donc please go listen to it. Et après, Elodie, elle s'est rajoutée encore un autre taf. Oui, le mercredi matin. Alors, c'est les petits montages de vidéos d'1 minute à peu près que je poste sur TikTok et Instagram. Et pour l'instant, ça me prend entre 1h et 1h30. C'est énorme. Par chance, le mercredi, je suis en télétravail. Ce qui ne sera pas le cas cette semaine. Et comme c'est un épisode spécial, je ne ferai pas de vidéo, donc ça me va. Je me lève hyper tôt pour faire ça avant du coup que tout le monde m'harcèle sur Slack. Ça me prend du temps parce que je ne maîtrise pas encore complètement le Adobe Premiere. Je l'utilisais déjà pour faire des montages vidéo, mais là, j'ai fait tout
J'essaye de faire vraiment un montage fun, un montage sympa. C'est la partie sous-titrage en fait. Il y a vraiment... Moi, j'utilise pas un truc préconstruit. J'aime bien quand c'est propre à notre univers graphique. Donc, j'ai des sous-titrages que je dois recaler. Et donc, je prends ta retranscription et je recale du coup les sous-titrages sur le passage du projet qui est intéressant, que j'essaye de faire durer plus d'1 minute. Et après, en fait, derrière, c'est la vidéo de la bande-annonce. Donc, il faut que je recale la bande-annonce pour qu'on voit clairement les images, je recentre tout ça, machin. Donc, il y a un travail de montage assez conséquent. Ça me prend, voilà, entre 1h et 1h30. Mais j'aime bien parce qu'en fait, ça nous permet de communiquer sur le podcast d'une autre manière et de toucher davantage de monde. Moi, je travaille dans la com, donc je suis toujours au fait des nouveautés, des algorithmes et tout ça, machin bidule. Et j'aime bien tester des choses via Bolly & Co. Et ça me permet de tester quelque chose via Bolly & Co. que potentiellement, dans le cadre du travail, je vais pouvoir réutiliser pour aider de potentiels clients qui vont vouloir faire des montages, etc. Donc, ce sont des nouvelles compétences que tu développes. voilà, comment on dit ça ? Du développement de compétences il y a un terme précis dont j'ai oublié le mot, mais t'as compris. Alors du coup, ouais, sinon, c'est vrai que du coup, ce que vous comprenez du coup un peu de notre petit échange, c'est qu'effectivement, donc on le rappelle, Bolly & Co est une activité annexe à nos activités professionnelles respectives, que évidemment que le temps et l'énergie qu'on va pouvoir accorder à Bolly & Co et à Namasté le Cinéma va être profondément lié à notre activité professionnelle. Et du coup, moi, je m'en suis rendu compte cette année et l'année dernière, avec du coup le changement de service, et puis du coup, bon, on va l'annoncer, même si bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a eu, voilà, ça a de l'intérêt quand même, et du coup, ça va être du coup encore une période de transition pour moi. Je vais commencer du coup d'ici le mois de mai un poste de responsable sur un nouveau service social. Félicitations. Merci beaucoup, donc ça va être une très belle aventure et de belles perspectives d'évolution, donc ça c'est super cool, on est content, youpi tralala. Par contre, du coup, ça va être encore une nouvelle organisation, un nouveau défi pour continuer, parce que moi, je le réitère et je l'ai toujours dit, Bolly & Co et Namasté le Cinéma restent des projets qui me tiennent profondément à cœur et que j'ai absolument pas envie de lâcher. Mais du coup, ça va demander peut-être une organisation. Mais ça joue sur ton temps libre, et ton temps libre, il est limité, il n'est pas... Et ça va jouer sur le temps libre, voilà. Voilà, et du coup, bah oui, forcément, le temps libre n'est pas extensible. Mais du coup, c'est trouver une organisation qui me va. Je me suis rendu compte, par exemple, cette année, que ça me dérangeait. Moi qui ne pensais pas être une lève-tôt, ça me dérange pas finalement d'arriver la première au travail. Ça, c'est quelque chose que j'ai conscientisé cette année. Peut-être qu'en arrivant très tôt le matin, je peux peut-être essayer de trouver, d'accorder au moins entre 15 et 30 minutes par jour à Bolly & Co pour de la rélecture, pour le poste voilà. Je pense que ce qui est important de préciser, c'est que du coup, notre temps libre, c'est aussi notre temps de pause au travail. Moi, je me suis déjà retrouvée, quand mes collègues allaient fumer leur clope pendant 15 minutes, moi, pendant 15 minutes, d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux, voir les actualités, nanana. On s'autorise quand même, on a le droit à des temps de pause, et on a le droit de faire ce qu'on veut durant ces temps de pause. Moi, la pause méridienne, je l'investis, hein. Et après, c'est notre temps libre qu'on investit. Donc, c'est aussi notre vie sociale qui est impactée. C'est aussi notre vie familiale. Tout à fait. C'est pour ça aussi, je pense que c'était important que Namasté le Cinéma ne soit pas un podcast trop long. Et donc voilà, donc c'est, tout ce contexte-là. Alors du coup, je suis vraiment dans cette phase un peu où j'essaye de trouver une organisation de travail dans laquelle je peux à la fois m'investir dans mon métier parce que j'aime mon métier et en même temps continuer à m'investir pour Bolly & Co et que ça reste un plaisir. C'est le mot, faut que ça reste un plaisir. Ça, c'est un truc important. Faut que ça reste un plaisir, ça c'est essentiel. Mais effectivement, je suis dans un contexte où même si j'ai énormément de travail et où du coup il y a eu quelques obstacles sur mon sillage, j'ai la chance par contre d'avoir des employeurs qui sont hyper encourageants par rapport à ce que je fais et ça c'est très très cool. Ça fait la différence. Non, ça fait la différence. Mais bon, je suis très confiante et puis notamment par rapport à Namasté le Cinéma parce qu'on va revenir à Namasté le Cinéma. Je suis très investie dans Namasté le Cinéma, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. C'est un rendez-vous qui me tient à cœur et du coup j'espère qu'on pourra faire durer ça pendant très longtemps. Bien sûr, mais tu vois, je pense que toi et moi quand on a lancé le truc, on avait déjà conscience qu'il fallait pas que ça mange plus de temps que ça sur notre quotidien. Parce que si on veut que ça dure dans la durée, il faut que ça soit réaliste en termes d'organisation, de temps et d'énergie. Surtout que quand on a commencé, pour rappel, je venais de me marier. Oh putain, ouais. J'étais en plus dans la transition, puisque bon, j'étais pas encore installée avec mon époux, puisque du coup je travaillais encore dans le Nord, donc j'étais en plus dans cet entre-deux. Et vraiment, tu sais, le pire moment, en plus je sortais d'opération, je sais pas si tu te souviens, enfin bref. On était vraiment dans un contexte un peu chaotique et on se dit, mais en plus on se rajoute ça, on est complètement cinglés. Et en fait, quand on a fait l'épisode test, ça a tellement été une évidence pour nous.
Ça a tellement été... On s'est vraiment dit, mais en fait, cet épisode, il faut qu'on le sorte, quoi. Enfin, tu vois, allez, hop, on se lance, quoi. Que en fait, des fois, il faut suivre aussi ce côté un peu impulsif qu'on peut avoir parfois. Pas se poser excessivement de questions. Et en même temps, je pense qu'on a toutes les deux été conscientes du fait qu'il fallait qu'on reste sur du format assez court pour tenir le rythme. Et pour l'instant, je pense qu'on s'est plutôt bien démerdé. Hors couac technique et maladies vocales qui nous empêchaient tout simplement de bosser. Mais sinon, on a toujours réussi à tenir le rythme. Et donc, je pense clairement que c'est quelque chose qu'on sera en mesure de pérenniser avec le temps. D'ailleurs, je me dis, cette transition-là, là, pour la question prochaine, depuis qu'on a commencé, Asma, avec ce podcast, si tu devais faire un bilan de ce podcast, tu vois ce que je veux dire ? On a parlé de beaucoup de choses. On a essayé de vous donner la maximum d'informations sur notre organisation, sur le côté technique. Tout à fait. On vous a aussi un peu parlé de la manière dont le podcast nous a enrichis, on a appris des choses, etc. Mais ça fait plus d'1 an que Namasté le cinéma existe. Qu'est-ce qu'il en ressort pour toi, tu vois ? C'est difficile à dire puisque... Bon, moi, ce qui ressort, c'est... Enfin, en tout cas, le sentiment qui s'en dégage, c'est une immense satisfaction face... je pense... Alors, on peut parler de longévité au bout d'1 an et demi, déjà. Donc, je suis très contente que l'aventure ait pu se poursuivre, déjà. Bien sûr. Qu'on soit parvenus l'une comme l'autre à nous organiser suffisamment pour tenir un rythme qui soit pas déconnant. Et puis, une extrême satisfaction à proposer un rendez-vous vraiment hebdomadaire et centré sur l'actu, puisque voilà, on l'a verbalisé depuis des années, hein, qu'on voulait être plus au fait sur l'actualité, on voulait être plus réactif et du coup on a trouvé, je pense, le format dans lequel ça y est particulièrement propice et du coup oui, j'éprouve une grande satisfaction et je dirais aussi que ce qui est particulièrement cool, c'est que finalement, même si on a ce format court qui nous satisfait, qui correspond assez bien à notre, je dirais, à notre rythme de travail et à nos vies respectives, on s'autorise aussi à faire du hors-série, à faire des épisodes plus longs, un peu plus fun, un peu pas écrits. Et du coup, ça nous permet aussi de proposer un contenu un peu plus, je dirais... un peu plus appuyé sur le cinéma indien et donc ouais, je suis très contente. Voilà, le bilan que j'en fais, c'est que j'en suis contente et que j'ai envie que ça continue. Donc je sais pas toi comment tu le ressens, donc je te laisse la parole. Moi, j'avoue que c'est un peu comme quand on a lancé le magazine, c'est qu'on a lancé Namasté le cinéma sans aucun objectif derrière. Il n'y avait pas d'ambition précise, tu vois, c'était juste on voulait faire un truc pour le kiff, essayer un nouveau format, explorer le truc. Et en fait, la première chose qui me vient en tête quand on parle un peu d'un bilan, c'est à quel point on s'éclate à le faire. Oui. À quel point c'est un rendez-vous. C'est plaisir avant tout. Ouais, tu vois, genre tous les dimanches, quand on se retrouve, on est contente, on discute, on fait le bilan sur plein de choses, sur notre semaine, on en profite pour discuter de plein de choses, on parle beaucoup de cinéma indien, certes, mais comme tu le disais dans l'épisode précédent, c'est aussi un moment pour notre amitié à nous, pour notre copine, où on se retrouve. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on ne s'est pas imposé un format difficile déjà. On s'est imposé un format qui nous ressemble. Tout à fait. Et qu'on a réussi à trouver un rythme que, mine de rien, on est déjà à l'épisode 59. Que ça fait depuis 2022 qu'on est encore là et qu'on continue et qu'on aime ce qu'on fait. Et puis, ce qui m'a le plus surprise aussi, c'était les retours. Parce que te rappelles, au début, je te disais, bon, bah, même s'ils sont 15 à nous écouter, je vais être contente. Moi aussi. Parce que du coup, c'est comme le magazine, s'ils sont 15 à lire, on est contente. Et on s'en fout, en fait. On fait pas ça pour la gloire et le pouvoir. Et... Ça prendra sens pour ces 15 personnes-là. Donc, peu importe, on est contente. Oui, on n'est pas... En fait, on n'est jamais dans la recherche du succès. Mais c'est hyper valorisant quand on se rend compte qu'il y a un succès derrière. Qu'il y a une centaine de personnes qui suivent Namasté le cinéma, qui écoutent Namasté le cinéma, qui nous font des retours sur les réseaux sociaux, qui apprécient ce qu'on fait, sachant que ce qu'on fait, on le fait de manière complètement bénévole, de manière complètement passionnée et de manière complètement kiffante. Tout à fait. Donc, moi, en fait, je suis admirative de ce qu'on a réussi à accomplir et j'ai hâte de la suite, tu vois. Genre, je suis moi aussi. Excitée comme le premier jour où on a enregistré, où j'étais un peu nerveuse. Et je me dis, mais à chaque fois, je suis là, qu'est-ce qu'elle va écrire, Asma ? De quoi on va parler ? Quels vont être les sujets ? Quelle est la musique de la semaine ? Tu vois, genre, c'est dans ma tête. Et ça fait partie intégrante de mon quotidien. Et c'est une habitude que je veux pas perdre, tu vois. Je suis complètement d'accord. Et je vais juste rebondir sur un truc très intéressant que tu as dit, c'est le fait qu'on ait trouvé un format qui nous ressemble. C'est pas simple hein, quand on se lance dans un exercice comme celui-là, forcément. Moi, en tout cas, ce qui m'avait donné envie à l'époque de me lancer dans le podcast, c'était le fait d'avoir écouté d'autres podcasts.
Et il y a des tas de podcasts que j'adore, que j'écoute, mais qui ressemblent absolument pas à ce qu'on produit en fait. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on n'a absolument pas été dans le mimétisme, c'est qu'on s'est inspiré de personne en fait. On a vraiment créé un format qui nous correspond, qui nous ressemble et qui nous est propre finalement. Donc je suis super contente de ça. Et j'espère qu'on arrivera, et je pense, et je ne me doute pas, je ne doute absolument pas du fait qu'on arrivera à pérenniser ce projet comme on est parvenu depuis 2010 à pérenniser Boli & Co. Et voilà, du coup, je suis très contente, très, très heureuse. Et comme tu le dis, en plus, c'est un temps où on se retrouve, voilà, très égoïstement. Je suis toujours contente de papoter avec toi chaque dimanche. On se tient au courant de nos vies. On parle aussi de Boli & Co. Voilà, bon, bah alors, qu'est-ce qu'on prévoit pour ce mois-ci, etc. Mais souvent, c'est aussi l'occasion pour nous de nous raconter nos vies respectives. Attends, je t'ai pas raconté, il s'est passé un truc, machin. Et c'est toujours super cool. Ce qui est hyper intéressant, c'est que Namasté le cinéma représente une évolution de Boli & Co. De la même manière que ton TikTok représente aussi une évolution de ce que tu faisais à travers Boli & Co. C'est ouf de se dire que depuis 2010, on est engagé dans le partage sur le cinéma indien, dans la découverte du cinéma indien, et que 14 ans plus tard, on est encore dedans. Ah mais complètement, et puis de se dire qu'on a réussi à rester comment dirais-je, à rester pertinente, je dirais, malgré le temps qui passe, et puis le fait qu'on vieillisse aussi, parce qu'on ne peut pas se le mentir, on n'a plus 20 ans, mais bon, on n'est pas encore bon acheté, mais ça va, c'est vrai qu'on vieillit un peu, puis nos vies évoluent forcément. En fait, j'aime l'idée qu'on s'adapte et qu'on cherche toujours à continuer là-dedans, plutôt qu'à se dire, bon, en fait, là, vraiment, on arrive à un temps mort et on ne peut plus rien faire de plus, tu vois. Alors qu'en fait, on a toujours quelque chose à dire, tu vois. Tout à fait. Et tu vois, le fait de... Voilà, parce qu'on, comme vous le savez peut-être pour ceux qui nous suivent sur Boli & Co depuis quelques temps, on a mis en suspens en tout cas, on a arrêté, peut-être qu'on y reviendra un jour, mais on a arrêté le format magazine parce que, voilà, on s'est posé des questions déjà sur notre disponibilité, sur la pertinence du format, etc. C'est un format qu'on adore, mais du coup, la question d'arrêter Boli & Co s'est jamais posée. Il y a toujours... Par contre... Arrêter le format magazine, oui. À un moment donné, on s'est assis autour d'une table, on s'est dit, bon, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui en termes de temps? C'est tellement énergivore, etc. Même si on aime beaucoup le faire, est-ce qu'on a encore aujourd'hui le temps matériel? Bah, vous avez entendu ma mère faire tomber des petites choses derrière, ne lui en voulez pas. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est rien. Elle a fait son petit caméo. Mais du coup, c'était la question toujours de rester pertinent, de donner du sens à ce qu'on faisait et pas juste le faire parce qu'on le faisait, parce que c'était une habitude qu'on avait prise. Et finalement, dans ce contexte-là de petite remise en question, et on est régulièrement dans la remise en question, de toute façon avec Elodie, que ce soit moi, que ce soit Elodie, voilà, ensemble on remet en question, on déconstruit souvent, c'est notre mécanisme. Et la question effectivement de se dire, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut déployer d'autre? Elle se pose, et du coup Namasté Cinéma est arrivé dans ce contexte-là. En fin d'année 2022, le compte TikTok est arrivé dans ce contexte-là également. Et du coup, ça a été l'occasion pour nous de rebondir, de continuer à faire vivre l'aventure Boli & Co, mais de manière différente. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'éprouve une grande satisfaction aujourd'hui, puisque je pense qu'on a l'une comme l'autre réussi à investir ces nouveaux formats et à continuer à proposer du contenu intelligible et original, tout en gardant notre identité. Complètement. En fait, on est resté fidèle à nos valeurs. Complètement. On est resté fidèle à nos valeurs et à notre volonté de tout départ qui est, on aime le cinéma indien et on veut en parler et on veut partager notre passion dessus. Et après, peu importe le format. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on a été en mesure de s'adapter et de découvrir et d'essayer des nouveaux formats. Et on est contente quand on voit que vous public, vous êtes réceptifs. Non mais c'est vrai, vous êtes réceptifs à tous nos changements et à toutes nos évolutions, et vous êtes encore là. Il y en a qui sont là depuis 2010 et on vous aime, mais comme pas possible, laissez tomber. On vous fera un empire en chocolat. Exactement. Et du coup, pour conclure sur cet épisode, juste avant qu'on passe à la chanson de la semaine, si on avait un petit conseil à donner à nos auditeurs qui souhaiteraient peut-être se lancer eux-mêmes dans l'exercice du podcast et devenir nos concurrents directs, ce serait lequel? Voilà, Elodie, toi, déjà en bonne technicienne, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors j'ai tellement de choses à dire. Déjà, numéro 1, si vous voulez vous lancer dans le podcast, quel que soit le format, quel que soit le sujet, lancez-vous. Déjà de 1, lancez-vous, testez, enregistrez-vous, voyez ce que ça donne. Peu importe, ça évoluera, on s'en fiche, mais testez. Déjà, lancez-vous, testez. Ensuite, en termes techniques, ne vous prenez pas la tête. Commencez avec ce que vous avez autour de vous, que ce soit votre téléphone, que ce soit un micro, que ce soit votre ordinateur, peu importe.
Il y a maintenant des logiciels gratuits qui sont à votre disponibilité pour que vous réussissiez à faire quelque chose de propre et de cohérent sans avoir à payer des montagnes de logiciels ou des micros à 300 balles. Donc franchement, n'ayez pas peur de l'aspect technique. Vous trouverez sur YouTube des tutos, des trucs qui vont vous permettre de vous aider et de vous améliorer là-dedans. Et ensuite, petit à petit, vous allez pouvoir tester de nouvelles choses, trouver un micro peut-être à un prix plus raisonnable, qui permettra d'avoir un son qui sera meilleur, etc. Mais d'abord, focalisez-vous sur comment vous voulez raconter vos trucs, qu'est-ce que vous voulez dire, quel est le sujet, qu'est-ce qui vous passionne. Ensuite, testez et ensuite, voyez l'aspect technique en deuxième, quitte à ce que ça évolue au fur et à mesure de vos épisodes et de vos saisons. Ensuite, la dernière chose que je dirais, c'est soyez réaliste. Tout à fait. Nous, on l'a été et franchement, après tout ce temps, on voit que c'était la meilleure décision à prendre. Se restreindre, se limiter en se disant il ne faut pas qu'on dépasse un tel temps, il ne faut pas qu'on parle de plus d'un sujet, de plus d'un machin, etc. Cette structure, c'est frustrant, mais cette structure, elle nous sauve la vie et elle fait qu'on a pu durer dans le temps, en fait. Et ça fait que du coup, je peux me retrouver à écrire un épisode le dimanche matin à 8h40 parce qu'en fait, finalement, on n'a qu'un sujet d'actualité à prendre, on n'a qu'un projet à évoquer et ensuite, pour les sorties de la semaine, on a d'ores et déjà nos sources, donc on sait où aller les chercher, on sait où aller piocher les informations et surtout, on a développé des réflexes. Moi, je sais que toi comme moi, dès qu'on trouve une information, même pendant notre semaine, moi, je vais avoir le réflexe de faire les captures d'écran. Toi, tu vas avoir le réflexe de m'envoyer sur WhatsApp. Et en fait, ça permet du coup déjà de faire déjà une première récolte d'informations qui nous fait gagner du temps le jour où il faut rédiger. Et en fait, ce qu'il faut, c'est trouver votre organisation qui soit en adéquation déjà avec la réalité de votre vie, quoi. Et puis surtout avec vos compétences. L'idée, c'est pas de... Et puis le rythme. Le rythme, c'est ça. Je me permets de rebondir parce que le rythme, en fait, nous, on voulait absolument faire quelque chose une fois par semaine, vu qu'on était sur un sujet d'actualité. Pour nous, c'était évident qu'il fallait qu'on fasse une fois par semaine. Mais si vous voulez faire un rythme qui est une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, vous avez le droit. Dans l'important, c'est que vous vous y retrouviez en termes d'organisation et de plaisir. Et de sens. Je pense qu'il faut surtout se questionner aussi sur le sens. Pourquoi vous avez envie de faire ce podcast ? Au-delà du fait que ça va vous procurer beaucoup de plaisir et que vous allez être super content de papoter de sujets qui vous intéressent, qu'est-ce que vous avez à apporter sur la table ? Qu'est-ce qui pour vous va être une plus-value par rapport à ce qui existe déjà dans le marché du podcast, si je peux le dire ainsi. Nous, effectivement, le constat qu'on a fait, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de podcasts francophones qui parlaient de cinéma indien, et il n'y en avait aucun qui parlait d'actualité. Donc nous, on s'est dit, en plus, c'est tout bénef, on a envie de parler d'actualité, on a envie de parler de cinéma indien, on sait qu'on a quelque chose à apporter sur la table, donc ça a été pour nous une autoroute. Donc vous, même s'il existe déjà des podcasts sur les thématiques, mais... Faire de la veille concurrentielle, c'est hyper important. Faites de la veille, regardez ce qui existe. Je vous dis pas que parce que quelqu'un a déjà fait un podcast, je dis n'importe quoi sur les comédies romantiques, vous ne pouvez pas en faire un vous aussi, mais du coup, quelle va être votre plus-value ? Qu'est-ce que vous avez à apporter sur la table ? Quelle est l'analyse, le regard, les connaissances que vous allez pouvoir mettre dans ce podcast qui n'existent pas ou alors qui ne sont pas assez représentées dans les podcasts qui sont déjà existants. Donc c'est aussi important la question. C'est vos objectifs en fait, parce que si vos objectifs c'est de vraiment faire un podcast populaire, etc., pour moi, il faut faire tout un travail de fond, de recherche, comme tu dis. Tout à fait. Parce que c'est un métier, c'est un vrai métier, les gars. Faut pas croire que vous allez avoir 15 000 followers en une semaine de podcast. C'est un vrai métier de conception, de réflexion, de recherche. C'est un métier technique, c'est un métier vocal. Ça prend en compte beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je pense que, comme tu dis, dans un premier temps, il faut que ça fasse sens pour vous, mais il faut aussi que vous réfléchissiez à votre réalité et que vous preniez en compte de jusqu'à combien vous pouvez vous investir en termes de temps et d'énergie. Exact. Je pense que c'est important en fait de bien vous connaître du coup. Voilà, si je peux conclure sur ça, c'est important de bien vous connaître et de bien connaître vos capacités, mais aussi vos limites. Il faut pas qu'à un moment donné, vous arriviez à la conclusion que vous prenez plus de plaisir et que vous le faites plus par obligation, parce que là, ça va devenir destructeur et vous produirez plus de contenu qualitatif. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi déjà de partir de sujets qui vous intéressent, de sujets qui vous passionnent, de choses que vous avez envie de dire, et ensuite de trouver la forme, le format, le rythme, qui peut du coup être un peu novateur, ou en tout cas faire mouche chez les auditeurs, puisqu'ils se diront, tiens, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'inédit, j'ai jamais entendu ça avant, donc je vais m'arrêter dessus. Et effectivement, il faut vous dire qu'après, la réception du public, c'est un truc sur lequel vous n'avez pas beaucoup de maîtrise,
Vous allez continuer à progresser, vous allez continuer à apprendre. Oui, effectivement, il y a des chances que les podcasts que vous aurez enregistrés un an auparavant, ils soient inaudibles pour vous aujourd'hui parce que vous allez vous dire mais le son est merdique, mais là je bug sur trop de mots, mais là je parle trop doucement, ou au contraire j'articule pas assez, et c'est pas grave en fait, parce que c'est à force de faire qu'on apprend en fait. C'est ce que je dis toujours dans toutes les pratiques, dans tous les métiers, dans toutes les expertises du monde. Il n'y a rien de mieux que l'expérience pour s'améliorer en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dès l'épisode test au passage. Donc c'est pour ça, je rebondis juste sur ce que Elodie a dit, et je pense que ce sera une bonne conclusion. Posez-vous les bonnes questions pour baliser, mais après, une fois que vous avez votre idée, votre concept, lancez-vous. Et après le reste, ça suivra et ça prendra le temps pour que vous puissiez mûrir et que vous deveniez meilleur dans cet exercice qui est quand même un exercice très particulier. Comme tu le dis, c'est un vrai métier et ça peut pas être un one-shot en mode tout de suite le premier épisode va être parfait. Non, il ne le sera pas et c'est pas grave. Mais on apprend au fur et à mesure et c'est ça qui est bien aussi. Tout à fait, ça a été une source d'énormément d'apprentissage pour toi comme pour moi. Et on continue d'apprendre, on continue de s'améliorer et on essaye aussi de prendre en compte au maximum tout ce que vous nous renvoyez. Alors vous nous renvoyez d'abord beaucoup de bienveillance. J'allais dire ça, on a la chance d'avoir des auditeurs et des auditrices qui sont hyper bienveillants. Hyper gentil, toujours à des mots d'encouragement. Et voilà, des fois, les quelques remarques qu'on reçoit, c'est plus vraiment pour nous amener à proposer quelque chose de plus complet et une meilleure expérience d'écoute. Et voilà, en tout cas, on est attentif à tout ce que vous nous dites et attentive, pardon, à tout ce que vous nous dites, mais on essaye surtout d'abord de prendre du plaisir et je pense que ça, c'est le conseil majeur que je communiquerai. Bon, mon thé est froid, donc je pense qu'il est temps d'annoncer la chanson de la semaine et de clôturer ce petit épisode. Tout à fait, on va conclure, puisqu'après Elodie va se taper le merveilleux montage de ces 2 épisodes que nous avons enregistrés succinctement. Bon courage à toi, mes pensées t'accompagnent. Merci. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sur la mélodie de Nanda Nandana du film Family Star que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce métrage Telugu avec Vijay Deverakonda et Mronal Thakur sortira en Inde le 5 avril prochain. Monsieur essaye de redorer son image. Oui, il essaye de nous faire croire que c'est pas qu'un toxic boy, mais on est moyennement convaincus. Voilà, on vous renvoie au visionnage de Krushi qui a été assez traumatique pour nous, mais bon, allez-y, tentez votre chance. Horrible. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode puisque madame est... Enfin, je parle de moi, évidemment. Je suis en déplacement. Je vais enfin aller voir mon petit-neveu. Tout à fait. Donc, je m'en vais en Suisse. Oui, parce qu'elle est tata pour la 7e fois, on le rappelle. Donc, il n'y aura pas d'épisode de lundi prochain. Par contre, lundi suivant, si tout se passe bien, on revient. Vous aurez vos épisodes d'actualité. On fera nos petites conversations. Bref, à très bientôt. À très bientôt et merci de nous avoir écoutés. Oui, merci. À très très vite dans Namasté le cinéma. సూచనలు ఇచ్చి ఇవ్వనట్టుగా ఎన్నెన్నిచ్చిందో హృదయాన్ని గిచ్చి గిచ్చక ప్రాణాన్ని గుచ్చి గుచ్చక చిత్రంగా చెక్కింది